السلام عليكم كوتش. زهرة ليان جريدة المغرب الأوسط. On va commencer par les téléphones. Les téléphones, sinon... أولا أهنئك على الفوز المحقق اليوم أمام منتخب الصومال في تحت تصفيات كأس العالم 2026. ثانيا ما هو تعليقك حول مردود العناصر الوطنية على العموم اليوم؟ شكرا. Oui, il y a déjà une question. Les deux questions, non? Ok. هذه تصفية كأس العالم دائما صعيب. Il faut prendre aucun match قلنا لها aucun match à la légère. Tous les matchs sont faut respecter les adversaires qui se présentent à vous, prendre les points qu'il faut, essayer de pratiquer le meilleur football possible. Donc je pense dans l'ensemble, à part 2-3 situations qu'il y aura tout le temps, ces situations de contre, des situations où tu domines très largement, et puis sur des situations de contre, des coups de pied arrêtés. On encaisse un but sur un coup de pied arrêté, une fois de plus, ce qui est problématique. Il faut faire attention à tout ça. Donc il y avait aussi une gestion de, je vous l'avais dit à la conférence de presse, une gestion entre ce premier match et ce deuxième match, parce que anormalement, de manière logique pour moi, on a un match qui arrive très 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 vite. Donc on était sur une planification de 2 matchs en même temps, une réflexion sur 2 matchs en même temps, ce qui n'est pas la meilleure manière de se concentrer. Mais en tous les cas, je rends hommage aux joueurs, ils ont fait le nécessaire. Tout n'était pas parfait, bien sûr, comme d'habitude. Mais voilà, le travail a été fait. Alors, coach, on a dominé vous êtes pas le match, on a mis sur le match, mais on se met en difficulté tout seul. C'est-à-dire, sur la première mi-temps, vous avez vu pendant un moment, il y a une séquence où on se met vraiment en difficulté, et en deuxième mi-temps également, on se met en difficulté. Si vous deviez l'expliquer, comment vous l'expliquez? Et vous avez raison de dire, il n'y a pas de match facile, je vais vous donner juste un résultat. Nigeria, les autos. Exact. Un peu partout entre les deux formations. Et la question qui suit, le prochain match, les autres, Mozambique s'est imposé au Botswana 3-0. Oui, donc les explications, elles sont... Donc la première l'action où il frappe, où il y a une belle parade d'Anthony, il savait qu'il allait dans ce match-là avoir 2-3 situations qu'il allait devoir gérer. À partir du moment où on décide de prendre le contrôle du match, on développe, je vais rentrer un peu dans le domaine technique, on est là pour ça. On a nos latéraux par exemple qui sont assez hauts, on a nos milieux de terrain, ce qu'on appelle nos relayeurs qui sont dans des poches mais ils sont très hauts aussi. C'est ce qu'on choisit de faire. Donc on a 2 défenseurs centraux et quasiment Rami Zero qui est en sentinelle qui est là, quasiment 3 joueurs. Donc après on mise beaucoup sur Après 5 ans et demi, c'est un sacré chèque ça quand même. Voilà, c'est un sacré chèque. C'est téléphone, hein, c'est téléphone. Et je ne cesserai de le répéter. Hein. Ne pensez pas que vous allez m'avoir à l'usure. Viendra un jour où j'arrêterai de parler parce que c'est fatigant. Si c'est ça que vous voulez, tant mieux, il n'y a pas de souci. C'est pas une obligation de venir ici pour moi. Je peux envoyer quelqu'un d'autre ou je peux très, très facilement réduire la chose parce que je sens que l'idée c'est on a beau vous prévenir, on a beau vous parler, ça fait 5 ans et demi qu'on parle et que c'est toujours dans la même situation. Vous aimez ça, vous aimez le Fawda peut-être, pour ceux qui sont concernés. Ben, ceux qui sont... C'est pas le journaliste, il faut le savoir. Parce que la salle, on a géré les salles. Ben, accessibles par tout le monde. Moi, je fais pas la sécurité ici. C'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui dis qui doit être dans cette salle ou pas. C'est moi qui suis perturbé par ces conversations. Et vous devrez l'être aussi. Hein? Ben ça, a fait la salle de conférence de presse. Moi, je fais pas la sécurité. Et je viens de vous répondre. Personne n'a dit que les micros c'était le problème des journalistes. Non, on ne va pas faire le débat qu'il ne faut pas aujourd'hui. Un de la sécurité, la conférence de presse, pour savoir qui est journaliste, qui n'est pas journaliste. C'est moi, c'est pas moi.
Alors voilà, c'est tout ce que je dis, moi. Je sais pas, j'ai dit que c'est fatigant, ça fait 5 ans et demi que ça dure, oui ou non? Il n'y a quasiment aucune conférence de presse qui s'est faite sans un téléphone. Il y a tous ceux qui sont intéressés par l'équipe nationale qui aimeraient bien, pour une fois, avoir une conférence sans entendre de bruit de téléphone. C'est gênant, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et celui qui ne peut pas, il sort, il vient pas là. Reprendre le fil après, c'est pas facile après un match. Hein. Donc on décide avoir comme ça cette mainmise où on développe beaucoup d'énergie, on essaie de s'installer dans leur camp et créer des situations, ce qui n'est pas facile contre des équipes avec des blocs bas, on connaît ça parfaitement. On est soumis à ces situations de contre et tout ça et tout. Et là, pour le coup, sur cette première c'est je crois une perte de balle de Yasser, je pense. Après, il y a une autre situation qui finit en corner 7 minutes. Nous, j'ai l'impression que le peu d'erreurs que l'on fait, rappelez-vous contre le Cap-Vert, il n'y a quasiment aucune erreur. La seule erreur qu'on fait sur le côté Youssef Attal qui essaie de se retourner pour une récupération de balle de l'adversaire, mais on est tous là, on est tous en place. Une passe entrée de la surface, ça fait but. Alors que nous, on peut se créer énormément de situations, ça ne rentre pas au fond. Donc, il y a des choses, le football n'est pas une science exacte, il y a des choses qui m'échappent parfois. Donc, mais ça n'empêche qu'il faut... voilà, c'est pour ça que je parle tout le temps d'équilibre. On est dans cette idée d'attaquer, dans cette idée de plus que jamais aujourd'hui. Vous avez vu que à la mi-temps, je vous avais dit on a changé 3 joueurs. C'est quasiment un tiers d'une équipe. Ça remet les choses. Il y a eu des bonnes rentrées, mais bon, il y a quand même une sorte de, entre guillemets, une sorte de petite perturbation. Après on a vite fait rentrer Hichem rapidement. Donc, on est dans cette gestion de 2 matchs en même temps. Mais voilà, faut faire attention, faut être encore plus vigilant, jusqu'à ne rien laisser aux adversaires. C'est l'idée. Et je vais dire une chose que j'ai dit autant de fois que le téléphone. Aujourd'hui, il y avait encore une situation qui est dérangeante pour ce qu'on veut mettre en place. C'est la qualité du terrain. Désolé, c'est de ça dont on doit parler aussi. Il faut se mettre à la place de ces joueurs-là. On leur demande... Mais le ballon ne roule pas, mais il faut aller sur... Je ne sais pas comment on voit de là-haut, il faut aller sur la pelouse. Et filmer la pelouse, et vous allez voir. Donc moi, je suis fatigué de ça. Ça fait 5 ans et demi que j'en parle. On a un football très particulier. Notre football est fait de... Demain, si on commence à prendre le ballon et qu'on commence à faire du jeu direct, vous dites, c'est quoi ce football? C'est pas nos particularités. Donc notre football est fait de passes courtes dans les intervalles, avec de la rapidité dans la transmission, à l'approche de la surface, des combinaisons. Comment on peut le faire sur des terrains pareils? Alors après, une équipe qui doit contrer, c'est plus facile. C'est 2-3 passes vers l'avant avec de la course. C'est pas du tout le même travail. Donc nous, c'est tout ce qu'on demande. D'avoir une pelouse, c'est quand même exceptionnel. Après, on va peut-être penser, le coach, il est trop exigeant, d'avoir juste mon terrain de football, c'est ce qu'on a demandé. On n'a jamais rien demandé autre chose. Ben, apparemment, c'est trop demandé, ça. C'est trop demandé. Ça veut dire jouer à domicile, ça va devenir presque... Je ne sais pas si c'est un avantage de jouer à domicile. On a le Jomol qui vient, on a une magnifique enceinte qui a mis du temps à voir le jour, mais on n'a pas l'essentiel. Vous vous rendez compte que quand vous jouez chez vous, vous ne jouez même pas, vous ne vous entraînez même pas la veille du match pour prendre vos repères. Quand on n'a fait qu'un match, cette équipe nationale n'a fait qu'un match dans ce stade-là, qui était censé, soi-disant, être pour l'équipe nationale. On est la seule équipe du pays, club et équipe nationale comprise, toute équipe nationale comprise, à avoir joué qu'un match. Comment on peut avoir des repères là-dessus? Et même la veille du match, on ne peut pas s'entraîner dessus. Non, c'est pas entraîné dessus. À Annaba, c'était pareil. Quand on a joué la Tanzanie, on ne peut pas s'entraîner pas dessus, sinon c'est au risque de la dégrader un peu plus. Donc, on reste à Sidi Moussa et nous, voilà. Et tu découvres la pelouse chez toi, à domicile. C'est pas normal, ce truc-là. Donc, les gens, il faut qu'ils prennent un petit peu leurs responsabilités, donner une pelouse qui convienne. On voit un petit peu contre le Cap-Vert à Constantine. À partir du moment où on a juste une pelouse juste un peu meilleure, il y a un football différent. Et pourtant, le Cap-Vert, c'est d'un autre niveau, que la Somalie. Mais voilà, on a la possibilité de pratiquer le football que l'on veut mettre en place, qui est notre identité. Donc ça, c'est pas une excuse. Un terrain, ce n'est pas une excuse, c'est une réalité. On n'a pas ça, et c'est problématique. Et jouer à domicile maintenant, ce n'est plus un avantage. Voilà. On peut avancer. Comment? Ouais, Mozambique.
Je vous ai dit, il y a un match pour moi qui est un peu match référence du Mozambique. C'est celui du Sénégal qui a été gagné là-bas 1-0 durant les qualifications Coupe d'Afrique il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est sûr qu'on va avoir un adversaire et puis les conditions aussi. Vous savez, on joue à 2h, 14h ou 15h, 14h heure locale, heure algérienne, plutôt 15h heure locale. Donc on connaît ce contexte-là, climat humide, chaleur et terrain, bon, je sais pas. En tous les cas, un vrai match de qualif de Coupe du Monde, zone Afrique. Nous avons depuis pas mal de temps maintenant pas mal de résultats à l'extérieur. On a cet objectif d'aller chercher ces 3 points-là. On a envie de s'imposer même à l'extérieur. C'est ça, une équipe, elle doit. Si demain on veut être déjà, on parle de qualification Coupe du Monde, mais si demain on veut avoir aussi des ambitions à la prochaine Coupe d'Afrique, ça sera à l'extérieur du pays, il va falloir aussi avoir cet état d'esprit de se dire qu'on va se déplacer et on va chercher un résultat, on va être ambitieux. Salam alaikum. Salam. Pardon, Mehdi, sur News. Déjà, j'aimerais savoir votre avis par rapport à la première titularisation de la Rossi sur le côté gauche et aussi sur le retour de Ounas. Yasser, moi je pense qu'il a eu 2-3 situations un petit peu techniques, notamment en difficulté sur cette première mi-temps. Pour ça, comment dire, je suis à côté, surtout la bande extérieure, elles sont vraiment dans un état, je dis juste à côté de lui, à 1 mètre, 2 mètres des fois, et je vois l'état de la bande là où il évolue, de la zone là où il évolue. Et c'est 2-3 fois en première mi-temps. Je pense qu'après, il est rentré dans ce match-là. C'est vrai qu'on ne lui a pas donné, on va dire, les meilleures conditions pour pouvoir démarrer ou avoir une première. C'est pas sa première sélection puisqu'il a joué contre l'Égypte, mais en tout cas sa première titularisation, non plus dans un match de qualification Coupe du Monde, donc c'est tout un autre contexte. Et sans avoir de temps de jeu en club, parce qu'il est en difficulté en club. J'ai décidé de le lancer même comme ça. J'ai vu des bonnes choses à l'entraînement. Je sais qu'il est dans un championnat où même à l'entraînement il y a beaucoup d'intensité. Donc il avait l'air d'être prêt physiquement. Je trouve qu'il s'en sort pas mal aujourd'hui. Évidemment, tout n'était pas parfait comme d'autres. Mais voilà, je pense qu'avec plus de temps de jeu, en club déjà, et d'autres circonstances, je pense qu'on peut avoir un bon joueur d'avenir encore. Jeune, je pense qu'il a 20 ans, 21 ans. Il a fait, ouais, donc pour moi c'est un bon présage pour l'avenir. Adam revient en sélection, pareil. On sait qu'il est capable d'être spectaculaire sur certaines actions. Nous, ce qu'on lui demande, et je pense que c'est ça qui lui fera passer un cap, c'est d'être consistant dans un match et qui a beaucoup de choses dans le poste qui est le sien, sur lequel il doit être bon. Je vois qu'il fait des efforts, notamment les efforts de replacement, ça c'est très important pour l'équipe d'une équipe, et qu'il doit être bon sur quoi on l'attend, à savoir les statistiques, des buts et des passes décisives. On a vu il aurait pu avoir, il a une passe décisive aujourd'hui sur coup de pied arrêté, on a vu qu'il aurait pu encore en mettre d'autres, c'est pas passé loin. Donc c'est sur ça. Elle est là sa marge de progression, je pense. Mais en tout cas, c'est de bon augure. Adam, tout le monde connaît ses qualités. Il faut juste qu'il aussi lui qu'il enseigne du temps de jeu dans son club. Et voilà, mais c'est un joueur, je pense, qui va rendre service, Inch'Allah. شكرا. السلام عليكم. السلام. سيد بالماضي هنيئا اولا على القناه الاولى الاذاعه الجزائريه. شفنا بين التغييرات اللي قمت بها كانت تغييرات بمنصب السيد جمال بالماضي. بعد بدايه الشوط الثاني بعد خروج محرز وخروج عقاد شفنا بان الامور تغيرت. كيف وجدت مادام اجبت على العروسي كيف وجدت تعويض جيتون لعقاد وتاخيره على اداء المقابله؟ والتغيير الخامس كنا شفنا بانه طلبت من طوبه وسليمان للتهيؤ ثم بعد تلقي الهدف
غادر طوبى واقحام اسلام سليماني. هل هنا انك حسيت وعملت من اجل ضمان النتيجه حسيت بصعوبه المهمه في الاخير؟ أنا دخلت إسلام parce que, je vais le dire en français parce que c'est plus fluide, surtout après un match, parce que j'estimais qu'on avait besoin encore de marquer, et je sais qu'il est capable, et tout le monde le sait. Et il y avait une petite hésitation entre est-ce que Yasser Larossi est capable de terminer un match ou pas, d'où le fait que Ahmed Touba est en train de s'échauffer. Il allait rentrer dedans si Jamel Belmadi compte sur lui le plus. Et bien entendu, vous êtes sur 14 à 15, l'équipe nationale se repose sur 14 à 15 joueurs qui peuvent être là tout le temps. Et là, vous évoquez un problème d'équilibre tout le temps. Est-ce qu'on est directement sur un groupe qui peut jouer réellement sur le système toujours, c'est-à-dire que vous préférez, ou bien le 4-3-3, vous comprenez très bien, ou bien on est censé peut-être la compter de revoir quelques imperfections, notamment dans la gestion. Vous en parlez, parfois on a des difficultés, on commet des erreurs. Voilà, il a compris ma question. Non, l'animation et l'équilibre, beaucoup plus. L'équilibre, je vous l'ai dit, c'était là les buts qu'on concède. Les buts qu'on concède, c'est par exemple des coups de pied arrêtés. Si vous regardez l'Égypte, si vous regardez aujourd'hui, à la Z, coup de pied arrêté, déjà si on veut en parler, c'est un domaine sur lequel il faut qu'on soit beaucoup plus performant. Puisque, je pense que vous le savez, au niveau stat, un but sur deux dans le monde entier est marqué sur coup de pied arrêté, plus ou moins. Donc ça veut dire qu'il faut, à quel point il faut être performant. Nous, on gagne sur 1-0 contre le Sénégal au Sénégal, sur coup de pied arrêté. On encaisse ce but contre l'Égypte sur coup de pied arrêté. Aujourd'hui, on marque, je pense, 2 coups de pied arrêtés. Donc c'est sur lesquels... Et on encaisse un coup de pied arrêté. Donc déjà, c'est un élément sur lequel il faut qu'on soit beaucoup plus fort. Donc déjà, on annihilerait déjà pas mal de buts encaissés. Parce que la plupart des buts qu'on a encaissés, c'est sur des coups de pied arrêtés. Ensuite, Amine, si vous me parlez de son poste, il joue beaucoup attaquant côté gauche en club. Il a les qualités pour jouer à ça. Il a joué comme ça aussi à Rennes. Il a joué comme ça en sélection nationale espoir. Donc c'est le poste sur lequel il joue le plus d'habitude. On sait qu'il peut être bon derrière un attaquant comme il a joué contre le Cap-Vert. C'est aussi un poste, je pense même peut-être pour lui préférentiel. Voilà. Donc nous on a un système qui est adaptable. Vous savez très bien. On joue. Non, je ne sais pas si vous le savez très bien parce que j'ai vu des émissions où on ne se rend pas compte. Je vous avais expliqué la dernière fois entre un système, par exemple au milieu de terrain. On a parlé d'équilibre, c'est souvent au milieu de terrain. Un système où défensivement on est avec une sentinelle ou un joueur devant la défense et 2 milieux de terrain. Ça, ce milieu à 3 peut être et doit être flexible en fonction de l'organisation adverse. Donc ça peut être un sentinelle et deux relayeurs, ça peut être 2 numéros 6 et un numéro 10 ou un deuxième ou un 9,5. Ça c'est on doit être capable je pense c'est quelque chose qu'on a fait beaucoup. C'est vrai qu'il faut, parce qu'il y a d'autres éléments qui sont là. On a Sofiane Febouli qui est là, qui peut-être qui n'est pas dans ses plus jeunes années où il va encore évidemment rendre service, mais il va à terme, on va devoir à terme trouver un vrai substitut à Sofiane. On a Ismaël Benasser qui est blessé, donc on va devoir trouver. Et là peut-être, il est peut-être là notre domaine sur lequel on doit vite trouver, un milieu qui fonctionne mieux encore, plus performant dans la créativité, dans l'animation et sur l'aspect que tu as dit de l'équilibre, donc sur l'aspect défensif. Donc on a des joueurs pour. Maintenant c'est le temps. Il va falloir là par exemple entre ce match-là et le match dans 3 jours, il y a une évolution. Ça a été très rare de pouvoir avoir 2 fois la même équipe, ou en tout cas ce milieu de terrain, d'un match à un autre, parce qu'il n'y a pas de temps, parce qu'il n'y a pas de... Voilà. Et puis il y a plusieurs joueurs qui peuvent prétendre à jouer, mais j'ai envie de vous rappeler que quand on trouve le milieu de terrain, on va dire,
qui a fait qu'on a gagné cette Coupe d'Afrique 2019 et qu'on a prolongé ça sur beaucoup d'autres victoires. C'est 15 jours ou 10 jours avant la compétition, avant la phase finale. Sofiane, Adlen et Ismail, ils ont commencé à jouer ensemble, je pense même pas les 2 matchs qu'on a joué, le Burundi et le Mali, un des 2 matchs je crois, juste un des 2 matchs, il y avait un autre, je pense que c'était le Mali, donc c'est ça, on est en quête perpétuelle de savoir quel est le milieu de terrain qui va fonctionner mieux, quelle est l'animation qui va fonctionner mieux. Aujourd'hui je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur une équipe très regroupée, avec peu d'espace, ou qui a beaucoup couru, et obligé de rajouter ça, c'est pas une excuse, c'est une réalité. Il y a que ceux qui ont joué au football et qui peuvent se... Et ben là, il faut une qualité de terrain, c'est une transmission de passe, un contrôle avec une pression derrière soi. Si je dois aussi prendre en considération le terrain en ayant peur que la balle bombe au moment où je le contrôle, et ben je suis tout de suite en difficulté. Et la fluidité que l'on recherche justement dans cette animation, ben, on l'a une fois sur 2, une fois sur 3. Voilà. Merci coach, merci à vous.